Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très important. Quel avenir pour les cartes Pokémon françaises? En effet, ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de commentaires alarmistes sous certaines de mes vidéos. C'était souvent des trucs du genre, les amis, arrêtons de nous focus sur le Pokémon français, tout va éclater, ça vaut plus rien dans 3 ans, le marché est super petit, faut aller acheter des cartes Pokémon japonaises. Je reçois énormément de ces commentaires-là, mais également on parle de manipulation de marché, d'effondrement des prix des cartes Pokémon françaises, on parle de spéculation, d'un marché vraiment national qui intéresse personne à part les francophones, et surtout la plupart de ces commentaires parlent de Écarlate et Violet en disant que le bloc est vraiment pas ouf et que si ça continue comme ça, Pokémon c'est fini. Bon, en écoutant ces personnes, je vous avoue que ça fait très peur, mais je pense qu'il est important de faire une vidéo pour clarifier tout ça et surtout vous donner mon point de vue. Comme toujours les amis, si cette vidéo vous plaît, si ce format talk vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube, c'est la récompense. On commence avec le premier point, ce sont les séries qui ne marchent pas et si ça continue comme ça, Pokémon c'est finito. Bon, effectivement, un bon nombre de collectionneurs s'inquiètent car le bloc Écarlate et Violet ne rencontre absolument pas un très fort succès. C'est une réalité, certains collectionneurs se lassent complètement du bloc Écarlate et Violet et cela pour plusieurs raisons. La première, elle est toute simple, c'est qu'il n'y a pas d'extension banger. Mis à part 151 qui est vraiment très réussi, le reste les amis, c'est vraiment très timide. Même les séries où on retrouve le Dracofeu, c'est vraiment pas dingue. Alors oui, je suis d'accord avec vous, les cartes proposées sur Écarlate et Violet sont magnifiques, que ce soit au niveau des AR, au niveau des Pokémon alternatifs ou même des dresseurs alternatifs, c'est tout simplement sublime. Mais cela ne suffit pas pour performer les amis. Les collectionneurs veulent des Pokémon anciens dans lesquels ils peuvent s'identifier entre guillemets, qui leur rappellent leur enfance, Rayquaza, Groudon, Noctali, mais même des Pokémon genre Lucario, ce genre de Pokémon-là assez emblématique. Malheureusement, c'est une réalité. Ça fait vieux con de dire ça, mais c'est exactement le cas, du moins en France. Les Japonais sont plutôt attachés aux nouveaux Pokémon grâce à la sortie des nouveaux jeux. Mais nous les gars, on est des irréductibles Gaulois. On veut des trucs anciens, on veut des trucs qui nous plaisent. Deuxième raison de cet échec, c'est tout simplement il n'y a aucune série rentable à ouvrir à part 151. Je comprends également le discours qui consiste à dire oui, mais Pokémon, c'est pas que de l'argent. Oui, mais si tu parles d'argent, t'es pas un passionné. Ce discours est très hypocrite, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, collectionner les cartes Pokémon, ça coûte très cher. On parle pas de collection d'allumettes là, on parle de collection de cartes Pokémon, ça coûte très cher. Et au bout d'un moment, tu es obligé de financer ta collection par l'achat-revente. Si demain tu tires une carte qui te plaît pas, tu vas vouloir la vendre pour justement acheter une carte qui t'intéresse. Donc imagine demain tu ouvres du Flamme Obsidienne, tu tombes sur Vrombotor alternative, tu dis waouh trop bien une alternative, tu regardes la cote, tu vois 10 €. T'es dégoûté mon gars parce que cette carte tu vas déjà galérer à la vendre, mais avec 10 € aujourd'hui, en Pokémon tu t'achètes pas grand chose. Donc arrêtez les amis, la collection va de pair avec l'aspect financier. Tu ne peux pas collectionner sans argent, donc arrêtez de dire quand tu parles d'argent sur Pokémon, t'es pas passionné. Au contraire, si tu parles d'argent, c'est que tu es passionné parce qu'il te faudra de l'argent pour compléter tes extensions. Moi, quand je me suis lancé dans le bloc X, les amis, j'étais tout à fait conscient que j'allais déposer un rein tellement ça coûte cher. Donc, tu es obligé de prendre en considération l'aspect financier. Troisième raison de l'échec d'Écarlate et Violet et pourquoi tout le monde dit que c'est bientôt la fin de Pokémon, c'est tout simplement parce que les nouvelles extensions sont produites en beaucoup d'exemplaires et quand il y a beaucoup de stock, il n'y a pas d'effet de rareté. Et donc, ce n'est pas sexy pour les collectionneurs. Tous ces arguments-là, je les ai retrouvés en commentaire de mes vidéos. Mais maintenant, je vais vous donner mon point de vue. Pour être très honnête avec vous, je ne pense absolument pas que le Pokémon français va s'effondrer, tout simplement parce que Pokémon Company propose des séries Écarlate et Violet qui ne sont pas terribles. Alors oui, les personnes se lassent et ont de plus en plus envie d'acheter autre chose. Sauf qu'au final, l'argent que tu vas pas mettre dans Écarlate et Violet, tu vas quand même le mettre dans Pokémon. Et tu vas acheter du épée bouclier, des trucs un peu plus anciens, du Soleil et Lune, du Bloc X, etc. Donc au final, la passion Pokémon française perdurera quand même, puisque quand tu es vraiment un collectionneur de Pokémon, si ta dernière série elle te plaît pas, t'en achètes une autre. Et c'est le cas les amis, arrêtons, c'est la vérité. En plus de ça, tous les jours de nouveaux collectionneurs arrivent dans la communauté. Et quand tu as grandi avec le Pokémon français, quand tu ouvrais tes boosters dans le tabac de ton enfance, tu as envie de retrouver ces mêmes sensations. Donc plutôt que d'aller chercher des displays perdus au Japon,
tu vas aller à ton tabac et acheter 2-3 boosters. Et c'est une réalité également. Deuxièmement, Pokémon est la licence la plus lucrative du monde, les amis. C'est la licence qui rapporte le plus d'argent. Donc comment demain, Pokémon Company arrêtera la distribution de cartes françaises et le marché des cartes Pokémon françaises s'effondrera? C'est pas possible. Et enfin, pour terminer sur cette partie, on est qu'au milieu du bloc cartes et violet. Il y aura forcément d'autres séries qui vont arriver avec des gros bangers. Donc patience les amis, ce n'est pas parce que les nouvelles séries sont pas ouf que c'est la fin de Pokémon. Un autre point qui est fréquemment mis en avant dans les commentaires de mes vidéos, c'est que le Pokémon français touche un marché national qu'à l'international. Tout le monde s'en fout des cartes Pokémon et qu'à tout moment, ça peut s'effondrer. Alors sachez que je ne suis absolument pas d'accord avec les personnes qui disent ça. Premièrement, le marché est régi par la loi de l'offre et de la demande. Tant qu'il y aura des collectionneurs français, tant qu'il y aura des vendeurs français, il y aura un marché qui se portera bien. Autre chose, cela fait plus de 25 ans que les cartes Pokémon françaises sont éditées. Pokémon Company est passé par des phases très compliquées en termes de vente de cartes. Je vous rappelle, mais le bloc XY, c'était une catastrophe. Il y avait des boosters en solde très régulièrement. Tout a explosé à partir vraiment de la hype épée bouclier. Pourquoi du jour au lendemain, Pokémon Company arrêterait de distribuer les cartes françaises? Pour le moment, les gars, je peux vous dire qu'ils sont très bien. Et en parlant de hype, depuis cette période-là, les stocks sont beaucoup plus conséquents. On en retrouve beaucoup plus facilement en magasin. Preuve que tout simplement Pokémon Company tente de répondre à la demande en produisant plus. De plus, la France est un pays qui est extrêmement attaché à la culture japonaise. Si je dis pas de bêtises, nous sommes les premiers lecteurs de manga en Europe. C'est quand même pas rien. Pour continuer, nous avons également des acteurs très importants en France, notamment le Gala TCG, qui arrive à faire rayonner les cartes Pokémon françaises à l'international. Ok, les cartes Pokémon, c'est une niche, mais quand vous regardez YouTube, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui viennent faire des vidéos. Les vues sur les vidéos de cartes Pokémon ne cessent d'augmenter avec le temps, preuve d'un réel engouement des collectionneurs envers les cartes Pokémon françaises, d'autant plus, puisqu'au final, les créateurs de contenu français parlent quasi exclusivement de cartes Pokémon françaises. Sachez que peu importe l'âge, tout le monde est plus ou moins touché par les cartes Pokémon. Pokémon Company est l'une des seules entreprises au monde à avoir une aura très particulière. Et je peux vous dire que d'autres entreprises tueraient pour obtenir cette aura-là. On enchaîne avec un autre argument qui fait que pour moi, le marché des cartes Pokémon françaises est plutôt en train de bien évoluer. C'est absolument pas la fin comme on entend beaucoup parler. Le prix de l'ancien, les amis, si l'ultra récent ne plaît pas forcément, est-ce que vous avez checké un peu le prix des cartes Pokémon vintage? Le français, c'est la langue la plus chère de l'histoire. Plus cher que le japonais, plus cher que l'anglais, plus cher que l'italien, plus cher que tout. Et les collectionneurs français sont prêts à mettre de très grosses sommes d'argent à l'intérieur du marché de cartes Pokémon françaises. Pour vous dire, même les Américains sont choqués de certaines ventes de cartes françaises. On l'a vu sur une publication où un Américain était choqué de voir un Tyrannosif obscur de Neo Destiny, je crois en édition 1, partir pour 5K, alors qu'aux États-Unis, cette carte coûte environ 400-500 $. Vous voyez, même eux sont choqués et je ne serais même pas étonné de voir certains Américains acheter les cartes Pokémon françaises. On s'en rend pas compte les amis, mais une carte du bloc X en PSA 10, notamment des X ou des Stars, c'est d'une rareté extrême. Les populations sont très faibles. Également, la nostalgie a un pouvoir très important. C'est ce qui va te donner envie de collectionner les cartes Pokémon françaises. Quand j'ai repris ma collection, je voulais absolument rien d'autre que du français. En plus de ça, j'ai grandi avec le bloc X. Donc quand j'ai repris ma collection, je voulais retrouver les sensations que j'avais de quand j'étais petit. Donc j'ai acheté du bloc X. Et ça les amis, ça n'a pas de prix. L'aspect nostalgie, c'est une aubaine pour les entreprises comme Poké Company. Et maintenant que j'ai un meilleur pouvoir d'achat, je me fais plus plaisir. Et grâce à ça, aujourd'hui, ma collection a pris de la valeur en l'espace de 3-4 ans. Donc preuve, si ma collection n'avait pas pris de valeur, j'aurais pu dire bon ok, c'est bizarre. Mais si ma collection a pris de la valeur, c'est que certains produits que j'ai sont appréciés, sont de plus en plus recherchés et des personnes sont prêtes à mettre des sommes plus élevées pour les acquérir. Donc non les amis, le marché Pokémon français n'est pas en baisse, c'est plutôt l'inverse. C'est incroyable ce qu'il se passe en ce moment. Autre facteur les amis qui prouve que justement le marché des cartes Pokémon françaises se porte bien, c'est tout simplement la spéculation. Quand je parle de spéculation, je parle de hausse des prix complètement déraisonnable. Et c'est ce qui se passe pour certains produits, certaines séries, 151, Évolution Céleste, B9, etc. On peut parler également du bloc Soleil et Lune qui est en train d'exploser, des Pokébox qui partent au prix de 1000 €, des displays à plus de 2000 €. J'ai acheté un display Alliance Infaillible en janvier à 1100 €. Aujourd'hui, on n'en trouve pas à moins de
un K8, 2000 euros. C'est n'importe quoi. En l'espace de si peu de temps, vous avez vu un peu l'augmentation des prix. Même si ces augmentations sont pour moi vraiment malsaines, ça prouve quand même qu'un marché où il y a de la spéculation est un marché qui intéresse. C'est un marché où des gens sont prêts à mettre de grosses sommes. Et donc du coup, c'est pour cela que la spéculation prouve encore une fois que le marché des cartes Pokémon françaises intéresse. Voilà. Donc pourquoi dire que c'est la fin des cartes Pokémon françaises alors que l'on voit tous les mois des ventes records réussies? Très sincèrement, quand vous prenez un petit peu pas à pas tout ce que je vous ai dit, vous pensez sincèrement que le marché des cartes Pokémon françaises s'effondrera un jour? L'ancien se vend très bien, comme je disais juste avant. Il y a des ventes records tous les mois, des PSA 10 qui partent à des sommes de fou. Encore récemment, on a vu un Mewstar PSA 10 partir à plus de 10K. Des Pokébox Esqua du blog Soleil et Lune partir à plus de 1000 balles. Des displays EB7 qui ont 3 ans se vendre 700-750 euros. Les vidéos de cartes Pokémon se multiplient et intéressent de plus en plus les abonnés, les collectionneurs et la communauté de manière générale. Donc très sincèrement, pensez-vous que l'argument qui consiste à dire arrêtons de collectionner les cartes Pokémon françaises, c'est un marché national, à tout moment ça peut s'effondrer, allons plutôt acheter des cartes Pokémon japonaises qui touchent un marché global, qui est la base de Pokémon, est encore valable? Pourtant les amis, moi les baisses que je vois en ce moment, c'est plutôt sur les cartes Pokémon japonaises. Les ultra rares du bloc épée bouclier, les alternatives en PSA 10, elles perdent de la valeur. Les waifus, tout le monde s'en fiche maintenant. Bon, j'exagère un peu, mais leur prix a drastiquement diminué. Les displays scellés perdent également de la valeur. Eevee, Rose, pendant très longtemps, c'était intouchable. Aujourd'hui, ça a baissé quand même. Pareil pour S7R, pareil pour d'autres séries. On trouve même du V-Star Universe à 60 euros, du Shiny Treasure à 35 euros, des displays 151 à 70 euros. Donc pour l'instant, moi, ce que je constate, c'est plutôt une baisse du Japon et une hausse des cartes Pokémon françaises. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'attends votre retour avec impatience, je répondrai à tout le monde. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important les amis, ça coûte rien. Hop, clique sur le petit pouce et surtout abonne-toi. Les amis, on vise les 15 000 abonnés avant la fin de l'année. Je compte sur vous. C'était Ilan, on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!